Ne rien manger du tout pendant 3 jours et de finir avec une demi-baguette de pain, manger américain avec des bonnes frites et puis en dessert des beignets au chocolat, c'est la pire chose qui soit. Ça a été des ballonnements qui ont été terribles et en fait mon système digestif n'a pas compris. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, je vais vous parler du jeûne. Lorsque j'étais en inflammation, j'ai testé plein de choses, dont la pratique du jeûne. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience des 3 jours de jeûne. Alors pour commencer, déjà, qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est de ne plus manger pour pouvoir mettre son système digestif au repos pendant un certain laps de temps souhaité. Donc ça peut aller de 8 heures, 12 heures, 24 heures, 48 heures, 72 heures et même pour certains une semaine. Donc pendant cette période, on ne mange rien. Par contre, on peut boire de l'eau et des tisanes non sucrées. Certaines personnes vont aussi boire du café non sucré. Moi personnellement, j'avais fait le choix de ne pas du tout boire de café pour ne pas avoir une quelconque influence en fait sur mon système digestif. Donc il existe plusieurs types de jeûne. Le jeûne le plus courant et celui que la plupart des gens pratiquent au quotidien, c'est le jeûne de 8 heures, donc qui consiste à ne rien manger et ne rien boire pendant toute une nuit. Il y a ensuite le jeûne de 12 heures, donc qui consiste à ne pas manger le matin quand on se lève et à attendre le déjeuner pour pouvoir commencer à manger. Puis il y a le jeûne de 24 heures, le jeûne de 48 heures et le jeûne de 72 heures. Je vous ai également parlé du jeûne de 7 jours, donc une semaine, que je ne vais pas plus me pencher dessus aujourd'hui, car là, c'est des jeûnes qui sont pratiqués avec des professionnels dans une structure spécialisée. Ça peut être très dangereux et c'est pas quelque chose que j'ai essayé, que j'ai envie d'essayer et encore moins que je conseillerais. Alors que se passe-t-il dans le système digestif? Au bout de 8 à 12 heures, la muqueuse intestinale commence à se réparer légèrement. C'est un repos basique pour le corps. Les bénéfices vont être plus simples, ça va être de réguler son transit et de réduire ses ballonnements. Au bout de 16 heures de jeûne, il y a la baisse de l'insuline, l'activation d'un nettoyage cellulaire, donc ce qu'on appelle de l'autophagie. Et les bénéfices vont être que les intestins sont plus calmes et que donc la réduction de l'inflammation est plus importante. Le jeûne de 24 heures est le plus intéressant, à mon sens en tout cas, car c'est une vraie pause. L'intestin se consacre à réparer la muqueuse intestinale car il n'a plus besoin de digérer. Les bénéfices vont être une diminution de l'irritation, une diminution de l'inflammation, une baisse des douleurs et la sensation d'un ventre dégonflé. Le jeûne de 72 heures, donc celui de 3 jours, est quand même un peu plus difficile à tenir, en tout cas pour mon cas. Mais les effets sont vraiment intéressants. Le système immunitaire intestinal est en partie réinitialisé. Les bénéfices vont être donc une baisse durable de l'inflammation et un rééquilibrage du microbiote. Mais au bout de 72 heures, il faut se méfier des éventuelles carences et surtout des frustrations qui peuvent engendrer des compulsions alimentaires. Je vais donc vous parler de mon expérience concernant déjà le jeûne de 24 heures qui pour moi est le plus facile à tenir en tout cas, car il y a moins de frustration. On va avoir moins de pensées obsessionnelles vis-à-vis de la nourriture et les sensations sur le système digestif sont vraiment plus intéressantes. Lorsque j'ai pratiqué le jeûne de 24 heures, je me sentais beaucoup moins ballonnée, j'avais moins de maux de ventre, je souffrais moins, je me sentais moins fatiguée. Alors évidemment, j'avais faim comme tout le monde, je pense, mais c'était pas obsessionnel. Mais dans cette vidéo, avant tout, je voulais vous parler du jeûne de 72 heures, donc ne rien manger du tout pendant 3 jours. Et des erreurs que j'ai pu faire et des effets qui ont pu être ressentis. Donc je rappelle encore une fois, comme toujours, que chaque corps est différent, que chaque personne est différente et que chacun réagit différemment et surtout chacun a un rapport différent avec la nourriture. Lorsque j'ai pratiqué le jeûne de 72 heures, c'est quand j'étais en très très grosse inflammation, je me sentais complètement désespérée et le fait que j'ai beaucoup entendu parler du jeûne, donc de tous les jeûnes que je vous ai déjà parlé, ça m'a vraiment interrogée et j'ai voulu essayer parce que quand on est un peu désemparé, on a envie de tout tester et de voir qu'est-ce qui peut fonctionner. J'ai donc bien sûr été par étapes en faisant 8, 12, 16, 24, 48, 72 heures. Et celui de 72 heures
heures a été pour moi le plus difficile à tenir. Alors sur mon état global de santé, effectivement, j'ai pu constater une baisse de l'inflammation intestinale, un mieux-être, un meilleur état d'esprit. Par contre, j'étais complètement obsédée par l'envie de manger. En fait, j'avais très faim et donc ça m'obsédait jour et nuit. Je pensais qu'à ça et je pensais pas à manger des choses saines. Je pensais qu'à manger des choses qui étaient très grasses ou très sucrées. C'est ce que le corps a envie de compenser le plus rapidement possible. Donc je pensais qu'à manger des frites, à manger des beignets au chocolat. Et malheureusement, lors de ce premier jeûne de 72 heures, c'est comme ça que j'ai cassé mon jeûne. Je sais pas si vous connaissez les sandwichs américains, et c'est avec ça que j'avais cassé mon premier jeûne de 3 jours. Donc ne rien manger du tout pendant 3 jours et de finir avec une demi-baguette de pain, manger américain avec des bonnes frites et puis en dessert des beignets au chocolat. C'est la pire chose qui soit parce que j'avais retrouvé un certain apaisement des intestins et une fois que j'avais cassé ce jeûne avec ce repas-là, ça a été des ballonnements qui ont été terribles et en fait mon système digestif n'a pas compris et donc j'ai vraiment fait attention pour que les prochaines fois où j'ai fait ce type de jeûne, que je casse mon jeûne d'une meilleure manière et d'où l'intérêt de cette vidéo pour vous encourager à, si vous voulez faire un jeûne qui soit plus ou moins long, de pouvoir le casser de la meilleure façon. Je rappelle bien évidemment que je ne suis pas médecin et que je parle juste de mes expériences que j'ai fait moi-même. Je n'encouragerai personne à faire un jeûne de plusieurs jours et encore moins de faire un jeûne d'une semaine. Même celui de 72 heures peut être risqué, donc je prends vraiment des pincettes dans cette vidéo et je vous demande d'avoir du recul également en m'écoutant et de faire vos tests vous-même et d'agir en fonction de votre corps. Cette vidéo est uniquement un retour d'expérience avec des conseils pour mieux apprivoiser ce type de jeûne. Le dernier repas à faire avant de commencer son jeûne a toute son importance. C'est important de manger digeste, anti-inflammatoire et facile à digérer. Vous pouvez par exemple vous faire des légumes cuits à la vapeur avec un petit poisson blanc, un filet d'huile d'olive et ça sera très bien. De manger de cette manière va vous permettre de limiter la fermentation et d'avoir un repos digestif plus rapide et plus facile surtout. Pendant le jeûne, il est essentiel de s'hydrater beaucoup, donc avec de l'eau ou des tisanes de plantes sans sucre. Tout l'intérêt du jeûne, c'est de nettoyer l'organisme pour pouvoir limiter la perméabilité intestinale, calmer l'inflammation et régénérer les cellules. L'intérêt là-dedans, c'est de diminuer l'inflammation, c'est la priorité absolue. Je répète bien sûr que de pratiquer du jeûne peut stresser certaines personnes, donc ce n'est pas conseillé à tout le monde. Voilà, chaque cas est différent, chaque personne est différente, je le répète, mais c'est important que certaines personnes qui vont pratiquer un jeûne, ne serait-ce que de 16 heures, vont ressentir un certain stress qui vont leur donner mal au ventre et ça sera contre-productif. Là, je m'adresse principalement aux personnes qui connaissent déjà le jeûne, qui ont déjà commencé à le pratiquer sur un plus ou moins long terme. Et qui sont OK en fait pour pouvoir laisser leur système digestif se reposer sans frustration, sans stress. Il y a plein de pratiques, plein de choses à faire justement pour ne pas être stressé pendant ce jeûne. Ensuite, une fois votre jeûne terminé, il va falloir le casser du coup d'une meilleure manière que je l'avais fait la première fois pour moi. Il est conseillé de manger de manière très légère et très facile à digérer parce que vu que votre système digestif n'a pas fonctionné pendant 16 heures, 24 heures, 48 heures, peu importe le temps du jeûne que vous avez choisi, il va être assez fragile et susceptible d'être plus irrité facilement. Le risque est que votre intestin soit hypersensible, donc le premier repas à prendre est vraiment essentiel. Je vous conseille donc de commencer plutôt par une soupe de légumes ou des légumes vapeur, quelque chose de vraiment pas irritant du tout et facile à digérer pour refaire fonctionner doucement le système digestif. Parce que si vous cassez votre jeûne avec un repas trop gras ou trop sucré, vous vous exposez à des crampes, à des douleurs, des ballonnements, et vous allez vous sentir très très mal et vous vous rendrez même pas compte finalement de l'intérêt et des bienfaits d'avoir pratiqué votre jeûne de quelques heures. Votre deuxième repas aura aussi toute son importance, vous pouvez manger un peu plus consistant bien évidemment, mais toujours tout en douceur pour préserver votre système digestif. Donc là, vous pouvez par exemple manger des légumes cuits à la vapeur avec un œuf mollet ou sur le plat, des lentilles corail, un yaourt végétal, enfin voilà, quelque chose de très doux, mais de plus consistant que le premier repas. Bien sûr, l'hydratation reste absolument primordiale tous les jours.
L'intérêt de pratiquer un jeûne quand on est en forte inflammation, c'est de pouvoir du coup bien réduire son inflammation et retrouver une certaine sérénité, un certain apaisement intestinal. Et donc, une fois que ce jeûne est passé, il faut conserver les bienfaits anti-inflammatoires que nous a offert ce jeûne. Ça peut permettre de faire une sorte de reboot en fait du système digestif et de pouvoir repartir sur un nouveau départ bien plus sain pour son organisme. Donc attention avec la pratique de jeûne qui ne s'appliquera pas aux femmes enceintes, aux personnes diabétiques ou avec des traitements lourds. Dans mon cas, en tout cas, la pratique du jeûne de 24 heures est pour moi le mieux. Je le trouve beaucoup plus facile, moins frustrant. En plus, le lendemain, on peut prendre plaisir à préparer son futur repas, prendre le temps de cuisiner. Donc c'est vraiment moins difficile, il y a moins de frustration et le risque d'avoir une compulsion alimentaire qui gâche tout est minime. J'ai vu de vrais effets sur l'inflammation de mes intestins. Je sais que la pratique du jeûne est un peu un sujet houleux pour beaucoup de personnes. Alors il y a beaucoup de gens qui vont le conseiller à tort et à travers parfois, et d'autres qui vont au contraire vous dire à quel point c'est hautement dangereux. Moi je suis plutôt de celle qui va vous dire de tester par vous-même que le jeûne est bon parce qu'on jeûne déjà naturellement. La plupart des gens jeûnent déjà 8 heures tous les jours, qu'il y a aussi énormément de personnes qui jeûnent 12 heures et donc qui ne vont pas manger avant la pause déjeuner. 16 heures, c'est très intéressant aussi. Et donc 24 heures a des vrais bienfaits quand on a une inflammation. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que c'est un sujet qui peut faire un peu parler, qui peut vraiment interroger, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà essayé, je serais ravie de lire vos expériences et de répondre à chacun d'entre vous. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Salut!